Après une bonne peinture, on va se faire un bon resto. Voilà, on va manger tous les trois. C'est bien parce que comme ils finissent l'école, du coup on a le temps de faire plein de choses. Ils ont plus d'activités extrascolaires. Alors moi j'ai le temps de faire moins de choses, mais avec eux plus de choses. Donc c'est un mal pour un bien. Bonne journée. Tu viens de me dire toi? Je ramène des pantoufles à l'école. Je ramène des pantoufles à l'école. Ouais, je ramène des pantoufles à l'école. Franchement, il n'y a rien qui va aujourd'hui. Entre les patchs, les lunettes, les pantoufles, je vous explique, je suis vraiment une maman 2.0. Allez, on y va. Oh punaise. Coucou. Vous avez compris le thème du jour. On a été chercher les pamplemousses dans le jardin et aujourd'hui on va faire un petit cocktail de pamplemousse. Et le but c'est que ça soit pas acide. Oh, il va me casser le verre, Pour ce faire, 3 petits pamplemousses. Ouais, allez. Regarde ce que t'as là. Un biscuit collé sur ta manche. On va extraire le jus. Voilà. Je suis pas sûr que ça soit très très bon. Alors, verdict. Là, si tu bois comme ça, tu vas pas aimer. Laisse-moi gérer le cocktail, tu vas kiffer. Waouh, comme ils sont juteux les gars, dites-vous qu'on a ça dans le jardin. Bravo. Oh là là là, oh là là. Attends, l'espèce de morphale. Oh là là, non. Attends. Non, mon jus. Oh là là. Papa, il prépare le cocktail. Lio. Tout petit peu de miel. Bravo. Oh non, Titi, mon cocktail. Oh, mon colis. Ah bah maintenant on boit quoi? Oh non, voilà mon cocktail les gars. Tu goûtes le cocktail? Ouais, mission réussie les gars. À ma santé. Oh, le bisou au tati. Alors je t'explique, là tu es pas sur le live de l'autre attardé de monde qui gobe les couilles de l'autre. Tu parles pas comme ça, t'as compris, sale chien? Ça y est les gars, on approche de l'été, vraiment, je me languis. En plus quand je mets des musiques comme ça, je me languis. Les derniers jours il fait pas aussi chaud qu'il y a une semaine ou 10 jours, donc c'est plus agréable. Mais ça y est, je me languis d'être à Marseille. Je me languis de profiter de ma famille, de mes amis, de l'été, entendre les cigales. Ça y est là. Et vraiment à chaque fois qu'on en parle avec nos amis, avec Madji et tout, franchement c'est l'équilibre parfait de rester 9 mois à Dubaï. À peu près 9 mois, on va dire 8-9 mois à Dubaï, rentrer 3 mois en Europe. Que ce soit en France, après on voyage forcément, on va durant l'été on va certainement à chaque fois en Espagne, en Grèce, en Turquie, donc on voyage pas mal, mais vraiment cet équilibre entre 8-9 mois à Dubaï et 3 mois en Europe où on bouge beaucoup et tout, et on voit la famille en France, nos amis et tout, franchement c'est trop bien. Déjà moi j'aime trop le soleil, j'aime trop la chaleur, donc déjà j'ai quasiment pas d'hiver. Ou quand on a un hiver, c'est qu'on l'a décidé, c'est-à-dire qu'on décide de rentrer en décembre pour passer Noël en famille, etc. Ou alors pour aller au ski. Mais vraiment ça c'est trop bien. Quel bail Vic? Sous plaid. J'ai voulu m'habiller comme une folle et je suis congelée. Sous talon plaid. Quel bail ta bouche? Trop dodo. Je dormais toute seule. Non, t'as pas dormi toute seule. En fait, maman, elle est venue te rejoindre quand elle a pris sa douche pendant que tu dormais. Je t'ai rejoint. Et ce matin, je me suis réveillée avant toi parce que j'ai été me préparer toute seule dans la salle de bain pendant que tu faisais dodo. Tu t'en rappelles plus? Tu m'as fait des câlins toute la nuit? T'as fait des beaux rêves?
Il y avait quoi dans tes rêves? On fait pas la rêve. On va déjeuner quoi? Coca. Mais, bien sûr que non. Qu'est-ce qu'on peut déjeuner le matin? Céréales. Ouais, avec quoi? Ouais, quoi d'autre? Chocolat. Des céréales au chocolat, on peut, ouais. Tu me fais un petit bisou? Ça lève? Et au revoir. Mon amour, ça. Tu dors chez papa ce soir? Et demain tu reviens chez maman? Bon d'accord. Viens me faire un bisou. Non, tu me le fais pour de vrai. Allez viens. Related, criminally activated, utilities, complete mode. Wanted for parole, that it was up to you when you see me, nigga. Ça y est, première course, ouais. Course du jour finie, 8 km. Ça ira pour aujourd'hui. Je voulais faire 10 à la base, mais j'ai un cours de sport cet après-midi. Bon, c'est plus axé yoga, pilates encore. Donc ça va être plus chill. Et ce soir, j'ai un carbone. Ça pique, putain. Ça pique. Donc, j'ai dosé. Je pense qu'on se fera peut-être un 10 ou 15 vendredi. Voilà. Comme ça, on finira la semaine en beauté. Et là, hier, j'ai été tester une salle, comme je vous ai dit. Je cherche une salle parce qu'il faut quand même que je reprenne bien la muscu. Il y a le crunch la semaine prochaine. Il faut que je fasse au moins 3-4 séances de renfort pardon, dans la semaine. Donc là, j'en ai déjà fait une. Et le pilates, je le compte pas comme du renfort en fait. Je le compte comme du renfort, mais d'une autre manière. Ouais, vous m'avez compris. Voilà. En tout cas, je suis assez content de ma course. J'avais eu un peu mal au bide et au genou. Ça m'a fait doser au bout d'un moment. Je suis quand même content de l'avoir fait là. Je sais pas si vous le savez. Enfin, pour ceux qui courent ou qui font du sport, n'importe quel sport, à la fin d'un effort, comment vous êtes bien quoi. Vous êtes content. On est d'accord? Franchement. Je vous ai même pas dit bonjour ce matin. En même temps, j'ai essayé de gérer 2-3 trucs. C'était une petite, enfin, non pas une galère du tout, mais c'est bref. J'ai pas pris mon portable pour snapper. Mais comme vous l'avez vu en vrai de vrai, je snap en ce moment. Beaucoup. Plus. Donc, vous pouvez pas me dire ouais Gabriel, tu snaps pas, tu nous laisses là. Mon vie non, pas du tout. Pas du tout. Bon les amis, ça y est, je suis arrivé. Enfin je suis en face là. Ce temps c'est une folie. C'est une folie furieuse. Je viens de prendre la flotte sur la gueule alors que je suis à 500 mètres de chez WOM. Voilà, des gaines. Je vous montre. Hein. Oh, ça tient pas. Bref, voilà. Je me caille en plus. Le pire dans l'histoire, c'est qu'il fait vraiment froid. Genre, je me caille à chaque fois. Encore s'il pleuvait juste. Mais là, le truc, c'est qu'il caille quoi. Il caille de fou. Je vous jure.
Bref, je suis arrivé en avance. Et comme je déteste être le premier, bah du coup je j'ai patienté en face. Je sais pas si ça vous le fait vous aussi, mais par contre, vraiment je déteste arriver en premier. Pourtant je suis pas quelqu'un qui est vraiment très en retard. Mais voilà. Bon les amis, hot yoga fini, c'était incroyable. Voilà, je vous le dis, je commence vraiment à prendre goût à Pilates, yoga. Donc déjà le Pilates j'en fais 2 fois par semaine minimum. Et là le hot yoga, franchement belle découverte, c'est dur hein. Tu sais qu'on fait tous les malins les gars à se braiser parce qu'on est fort en course, on est fort en muscu, tout ci, tout ça. Mais venez faire ça, vous allez voir. Ça pique. Bref, du coup, j'ai eu ça aussi. J'ai tout l'équipement là pour refaire aussi à la maison quoi. Pour les étirements, pour tout. Bref, j'ai trop kiffé. Je vais vous mettre 2-3 images juste après. Je pouvais pas trop filmer parce que c'était quand même dans un endroit grave sombre. C'était un peu en cave en fait. Et par contre, le délire, franchement énervé. Voilà. Je vais vous donner aussi le nom du hot yoga si vous voulez y aller. On sait jamais. Même pour les filles. Hein. Bah, surtout pour les filles d'ailleurs. Des goupilles, j'ai des goupilles, je suis bloqué. Il fait moins de 10. Je vais péter un câble, ça va. J'ai un niveau sport en plus, je suis à 100 mètres. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Bon, je me suis envoyé pas mal de sport quand même encore une fois. Là c'est vrai, j'étais un peu KO ce soir. Bref. Je marche un peu chez moi, j'ai ça me fait quoi. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, si ça va, regardez mes belles lunettes roses. Je vois la vie en rose comme ça. Il fait trop beau, alors je pensais qu'il faisait froid, enfin frais. Parce qu'hier on a eu un temps de chiotte, on a eu un orage et tout. Mais en fait il fait super bon. Donc je vais faire péter la robe ou le débardeur là cet après-midi. Ce qui fait trop bon. Regardez-moi ce soleil. Il n'y a pas à dire hein, quand même, mais le soleil, la vitamine D, ça fait du bien au moral. C'est vraiment salvateur, mais vraiment. En tout cas, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à tout à l'heure en story. Des bisous. Et je vous jure qu'aujourd'hui, c'est la journée. Tu sais, il y a des journées comme ça, tu cours toute la journée. Bon, aujourd'hui, c'est un jour comme ça. Et Luna, elle m'a fait une dinguerie. Enfin, elle nous a fait une dinguerie tout à l'heure. En rentrant de l'école, dans le bus, elle avait son cahier de dessin. Donc Luna adore dessiner, comme ses sœurs. Comme Alina, Elena, vraiment, elle adore ça. Elle a un cahier de croquis, un cahier de dessin qu'elle a tout le temps avec elle parce qu'elle dessine. Elle a des trucs qu'elle dessine tous les jours et tout avec beaucoup de temps qu'elle y passe, et des heures par jour. Et arrivée à la maison pour manger à midi, la pauvre, elle me dit quoi? J'ai oublié mon cahier de dessin dans le bus. Et je la vois, elle commence à pleurer et tout. Je suis oh putain. Du coup, Alex prend le relais. Donc j'avais commencé à servir les assiettes des enfants. Je dis écoute, je vais aller voir. Non, au départ, Alex est allé. Non, au début, Alex, il y va avec la trottinette électrique de Alina pour aller plus vite, espérant choper le bus qui venait tout juste de les poser. Parce qu'il venait d'arriver en vrai, 5 minutes avant. Sauf que le bus de cette ligne-là était parti. Donc Alex, il a attendu le suivant qui passait, il lui a demandé. Et donc il lui a expliqué qu'ils étaient plusieurs conducteurs, tout ça sur cette ligne, etc. Donc il fallait attendre qu'il repasse pour pouvoir lui demander du coup s'il avait été retrouvé son cahier. Donc Alex revient à la maison. Donc il prend le relais avec le repas. Il continue de servir les enfants. Je lui dis écoute, moi je vais aller
au terminus de ce bus et je vais attendre que ce bus là repasse, même s'il faut du temps, c'est pas grave, pour le demander. Et donc je vois le bus avec ce numéro de ligne passer. Je l'interpelle à l'arrêt, je lui demande, je lui explique. Et la dame me dit, on est 5 conducteurs sur la même ligne. Donc elle les prévient à l'interphone qu'il y a, alors je lui montre où elle était assise dans le bus, tout ça. Elle prévient à l'interphone qu'il y a une petite fille qui a oublié son cahier de dessin. Je lui décris le cahier de dessin, tout ça. Et je lui dis, c'est très important pour elle, ça paraît rien. C'est un cahier de croquis, ça paraît que dalle pour n'importe qui. Mais Luna, elle était en pleurs parce que, purée, c'est des heures par jour de travail pour elle, depuis des mois. Alors elle me dit, on est 5 conducteurs sur la ligne. Du coup, il faut attendre le bus dans lequel elle est montée pour voir si quelqu'un l'a remis au conducteur en le trouvant ou si vraiment personne. Il faut appeler le numéro des objets trouvés. Ils ont une ligne spéciale pour les objets trouvés, tout ça. Et purée, je vous jure. Donc j'en ai attendu 3 au 4e. J'arrive au 4e. Je commence ma phrase et tout. Le gars l'a compris tout de suite parce qu'en fait la dame, la première que j'avais vue, elle a prévenu ses collègues. Et du coup, Luna, elle était assise donc devant, le côté fenêtre. Vous savez, vous avez une place derrière le conducteur. Et en face, une place côté fenêtre. Elle était assise là, donc de ce côté-là, il y a un truc où tu peux poser ton coude. Donc elle a dû le poser là. Et quelqu'un de bienveillant, évidemment, l'a remis au conducteur. Donc j'ai pu récupérer son cahier. Je suis restée presque 1 heure à l'arrêt de bus. Et du coup, sur les 5 conducteurs de cette ligne, bah, j'en ai fait 4. J'en ai attendu 4 pour pouvoir récupérer son cahier. Donc elle était déjà repartie à l'école. Parce que le midi, ils n'ont pas beaucoup de temps pour manger. Ils reprennent à 15h. Et je lui ai prévenu que je l'avais retrouvé. Bref, donc la gamine était trop contente parce que voilà, son livre est récupéré dans son cahier de croquis. Mais je vous jure, hein, ça paraît que dalle hein, pour certains, aux yeux de certains, mais la pauvre, elle était en larmes et tout, ça m'a rendu malade. Je dis, c'est pas grave, j'attendrai 1 heure s'il faut. Bah, d'ailleurs, j'ai attendu presque 1 heure pour tomber sur le bus. Parce que, comme je vous dis, ce sont 5 conducteurs de cette ligne qui est très empruntée dans la ville. Oh non, mais la mission, non, mais vraiment la mission. Et là, il faut que j'aille faire des papiers pour la sécu, c'est pareil, c'est chiant. Oh, les papiers, j'en ai ras le bol des papiers. Qui a inventé ça? C'est trop pénible. Et même, ils te disent par internet, c'est même galère. Faut que tu te déplaces parce que franchement, c'est chiant. J'ai un truc à faire changer au niveau de la sécu, bref, ici, là, oh là là, l'enfer. Je vous jure, j'en ai ras le bol. Aujourd'hui, ras le bol. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas pris Snap. Oh là là. Là je viens d'arriver à Nice et j'ai voyagé avec madame. Mais t'as été super sage ma fille. C'est trop mignon. Les gars, elle a été super sage. Même que il y a une hôtesse de l'air qui est venue me voir et qui a dit, mais j'ai vu que vous aviez un petit chien dans nos papiers et tout, ce qui est normal, c'est répertorié quoi. Elle me dit, vous l'avez sédatée? Non mais parce qu'on l'entend pas du tout, elle est hyper calme. Je dis non pas du tout. C'est juste qu'elle a l'habitude de voyager en train avec moi, mais bon c'est pas la même chose qu'un avion. Donc non, même moi j'étais trop fière d'elle. Elle a pas bougé, elle a un peu réclamé pour venir sur mes genoux, mais bien évidemment on pouvait pas. Donc elle a un petit peu chouiné par rapport à ça. Mais genre vraiment 3 secondes le temps que je lui dise ben non je peux pas venir quoi. Et après voilà, elle s'est super bien comportée. Je suis trop fière. Trop fière de toi ma fille. Je suis trop fière de toi mon amour. T'es tellement sage ma fille. Franchement c'est un bonheur. Que ce soit train, mais du coup maintenant avion, moi j'appréhende énormément, mais avion aussi elle supporte de fou. C'est trop, ça fait trop plaisir genre de sortir avec elle et de... Hyper sage, je suis trop fière. Par contre les gars, je suis vraiment une galérienne sans nom. C'est-à-dire que j'ai pris 2 bagages en tout.
Du coup, le premier bagage il passe. 26 kilos. Non, en fait, je vais bien faire... je vais bien raconter mon histoire. En gros, genre... où est-ce que je sors? Je pense par là. J'aime tellement les gens qui parlent genre anglais américain, je trouve ça tellement sexy. Bref, en gros, si vous voulez, donc j'ai rajouté un bagage en plus hier soir parce que je voyais que c'était trop lourd ma valise. Bref, j'arrive. Donc pour moi, en fait, vu que j'ai séparé les deux valises, parce que ma valise de base faisait 29 kilos, et je me suis dit, vas-y, impossible et tout. Donc ce que j'ai fait, je crois que je suis sortie de mon bon côté. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, autant payer un supplément, genre bagage soute en plus, et au moins voilà, ce serait réparti. Donc moi j'ai pris, hop, j'ai mis, et j'avais pesé les deux. Tout était bien, une était à 19 kilos, l'autre était à genre 10 kilos. Et moi, j'ai continué à rajouter dans la grande valise, genre 2-3 habits. Genre dans ma tête, c'est 2-3 habits que j'ai rajouté. J'arrive, le taxi me dépose, je lock les deux... ça là, vous savez, ça. Hop, je mets, donc vraiment à 30 secondes de rentrer dans l'aéroport, je ferme ma valise, je la lock et tout. Je vais sur le tapis, je vois 26 kilos. Je me dis, bon ok, je vais pouvoir transvaser d'une valise à l'autre. Eh ben non. Non, parce que conne que je suis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lock du coup mes deux les trucs et j'ai oublié mon code. J'ai failli perdre mon avion. Les gars, j'ai failli perdre mon avion parce que j'ai oublié le code de ma valise. Maintenant, je me retrouve dans une situation où je ne connais toujours pas le code de ma valise. Je sais pas comment je vais faire pour y accéder. Et comment vous dire que je l'ai acheté il y a 5 mois et j'ai pas envie de péter ma valise pour avoir ce qu'il y a là-dedans. Donc si vous avez une solution, c'est une Samsonite, voilà, je suis preneuse. Ah oui, et du coup, bien évidemment, j'ai dû payer 40 € en plus, sachant que j'avais déjà payé 80 € pour un supplément bagage. Non mais aujourd'hui j'aurais tellement voulu, mais c'est vraiment le rush. Je suis en retard, j'ai stressé tout le monde aujourd'hui littéralement. Tout le monde, parce que c'est le rush. C'est l'enfer. Par contre, vous faites un outfit of the day. Et demain, si vous me voyez habillé pareil, c'est pas grave, d'accord? Parce qu'il faut absolument que je tourne une vidéo et que je vous montre, parce que l'outfit il est vraiment génial, il est super beau. Les bijoux que je porterai. Regardez le petit de bijoux, genre. Franchement, j'adore. Est-ce que vous pensez qu'on a faim? Regardez Astrée. Elle est tellement sage, ma fille. Je suis tellement fière de toi. Je suis trop contente. Merci. Wow. Moi, j'ai pris une focaccia thon club, version club sandwich avec du thon. Une petite salade de côté. Et puis lui, c'est légumes, burrata. Mais une burrata de 500 grammes. Mais comment tu as mangé tout ça? T'as vu tout ce que moi je t'ai dit que j'allais prendre 1 ou 2 cuillères pour t'aider, mais t'as vu la taille? Et puis même un carpaccio de... C'est n'importe quoi. Et puis il y a la petite fille, oh je suis tellement contente. Et t'as vu comme on a de la chance, elle bouge pas. Elle est adorable, franchement elle est adorable. Les gars, on était en train de manger et la pauvre depuis tout à l'heure, voilà, et je l'engueule. Non, hop, tu descends. Tu peux pas aller sur la table. Et bref, elle regardait qu'on était en train de manger. Et je me disais, mince, on a rien pris en mode viande pour pouvoir lui donner un petit peu. Et là, il y a quelqu'un de l'hôtel qui travaille ici, super mignon, qui nous a donné ceci. Genre, ce sont des petits moelleux, apparemment, le moelleux. Snack sain et fonctionnel pour chien. Donc, c'est pour avoir un beau pelage, etc. De cette marque-ci, je sais pas si... c'est super chou. Donc voilà, ça se présente comme ça. Bien. On va manger? Ah bah je l'ai engueulée, maintenant elle est assise. Ah bah oui, elle aime bien.
Ça m'a fait de la peine parce qu'elle mangeait rien, elle nous regardait manger. Mon bébé. Du coup, c'est approuvé, validé. Oui, mais ça, elle met des coups de langue, elle met tout par terre. Mais comment ça s'appelle? Mais j'ai dit, je viens d'arriver à l'hôtel. Et donc moi je suis arrivée ce matin et ils ont vu du coup que j'avais un petit chien etc avec moi et regardez là je viens de rentrer, regardez ce qu'ils ont. Ils lui ont mis un panier, putain j'ai arrivé, un petit panier et là ils lui ont mis 2 gamelles avec je pense des petites friandises, ouais c'est exactement ça, et de l'eau. Moi c'est trop chou ma fille, t'es vraiment une reine. Mais le traitement que tu mérites en fait. Trop chou. Franchement, l'hôtel, il est incroyable. Cet hôtel, en fait, il y a vraiment tout. Tout à l'heure, c'était un peu ma galère de valise. Voilà, bref, j'ai oublié le code de ma valise, etc. Impossible de l'ouvrir. J'appelle la réception, ils disent, vous inquiétez pas, on fait monter un serrurier. J'ai dit, pardon. Donc, ils ont fait monter. Le mec, il a réussi à ouvrir ma valise. Donc, j'ai pu être, en plus, à l'heure à mes rendez-vous. J'étais hyper stressée ce matin et tout. Et là, genre, j'avais besoin encore d'un petit truc parce que j'avais oublié. Bref, les filles, on se sait. Et ensuite, l'hôtel avait. Là, de nouveau, même chose. Bref, coussin et tout. Enfin bref, c'est trop chou. Trop chou. J'espère qu'elle va les manger parce que je sais qu'elle est chiante avec tout ça. On va voir. Après. Attendez, je vais regarder c'est quoi. Oh, c'est vraiment des petites friandises, regardez. Tu veux ma fille? Je sais que toi, t'es chiante. Et goûte au moins. Au moins, on peut goûter, non? Tiens. Parce que comme ça, elle va les prendre. Putain, elle les a. Ah. Elle a mis en bouche, elle a recraché. Non, mais... T'es vraiment chiante, toi. Et mange. Non, c'est trop chou. Franchement, c'est trop... Action, ça tourne. Bon, les filles, je viens tout juste de raccrocher avec la marque. On voit mes mains, on dirait... Bref, juste sur le red carpet. Trop hâte. Je t'aime de toutes les étoiles, de toute la lune, tout le soleil. Et ben tu sais, grâce à ça, je vais passer une trop belle journée. Merci. Ah, vous avez appris le yoga? Ah, vous avez appris le yoga? Oui. Comment vous faites le yoga? C'est comme ça que maman a fait le yoga. Comment elle fait la respiration? Comment... En fait, maman elle fait doucement. Et moi je fais... Alma, comment elle fait maman la respiration? Et après elle fait... Elle fait ça maman? Non, après elle fait... Ça va pas la tête. Maman, ça va pas la tête. Boum. 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 Tu connais
pas Cristiano Ronaldo? Non. Tu sais pas c'est qui? Non. Tu veux que je te dise c'est qui? Oui. Cristiano Ronaldo, c'est un Portugais. C'est le meilleur joueur de tous les temps du foot. Le meilleur du monde. Et tu sais de quelle origine il est? Comme qui? Paris. Non? Portugal. Oui. Et qui est-ce qui est portugais? C'est... nous. Toi, t'es quoi, toi? Portugaise. Quoi d'autre? Marocaine et espagnole aussi. Et aussi française. Bien sûr que t'es française, mon amour, aussi. Bien sûr. Parisienne. T'es une parisienne. Voilà, exactement. Mais t'es une portugaise. Oui. Oui. Et bah, tu sais, le meilleur joueur de foot, c'est un portugais. Est-ce qu'il y a Ronaldo ici? Ouais, Ronaldo, il joue ce soir. C'est pour ça que j'ai mis, regarde. Il est là-bas. Il est... Tu continues les massages dans ma tête? J'adore les massages sur la tête. Pourquoi on ne doit pas voir? Tu continues les massages dans ma tête? Pourquoi tu vas dans une salle de sport où tu peux faire des massages? Pourquoi tu vas juste à la salle de sport pour pousser? C'est tellement des mecs qui n'ont pas d'argent, ceux qui vont à la salle de sport pour pousser. Un mec, c'est où il va faire de la boxe, ou ben, il va pas à la salle de sport. C'est tellement écœurant, un mec qui va à la salle de sport comme ça. Il fait les trucs comme ça, là. Les cordes comme ça. Il pousse, il fait des squats et tout. Ah, c'est gênant. Ça me dégoûte. Genre, où tu vas faire de la boxe, ou t'arrêtes de gaver. Même le foot, c'est trop gênant. Le foot, tu vas pas devenir footballeur professionnel, mais tu fais pas de foot, tu vois. Ah, ils m'ont dégoûté. Ils sont beaux, hein, mais qu'est-ce qu'ils sont nuls. Ça se voit qu'ils ont pas d'argent. Ils ont trop de temps pour avoir de l'argent. Trop. Je mets la musique ou pas? Oui. Je mets quoi comme musique? Je mets la musique ou pas? Oui. Je mets quoi comme musique? Tika. Quoi? Tika. Hein? Tika. C'est quoi ça? Tika. Chicken banana. Oui. Chicken? Tika. Je sais pas c'est quoi, je sais pas c'est quoi. Mais tu fais avec Tika. Ou sinon je mets Zootopia? Non, chicken banana. Non, pas chicken banana. On va mettre, je sais pas. Ah, pourquoi il y a des trous? Pour mes boucles d'oreilles? Il faut pas tirer dessus? Bah, sauf si tu veux arracher mon oreille. Aïe! Allez Maria. Ouais. Je suis déjà mort. Allez Maria. J'aime bien ces petites robes. Alors, je suis pas fan de cette longueur. Mais par contre, tu vois, si tu la ceinture comme ça avec un petit short en jean dessous, ça peut être cute. Non? Ça aussi, j'aime beaucoup. C'est simple mais efficace. Tu vois, ça se met avec tout, c'est pratique. Par contre, regardez comme c'est super cher ici. Voilà, c'est l'équivalent 40 €. Vous voyez par exemple ces petits shorts comme ça là, satinés avec la dentelle. Si vous saviez combien j'en ai mis au vide dressing et je me suis rendu compte que j'en avais plus à la maison. Alors que j'adore. Donc, go en reprendre un en fait. Je les préfère en... Il y a écru. C'est trop cute pour les vacances aussi. Il y a écru ou alors le noir il est cute aussi je trouve. Ça c'est pépite ça. Ça c'est pépite ça. Bermuda comme ça. Ah pépite. Pépite. Waouh.
plus, j'ai bien l'impression qu'il est taille haute, avec la pince sur l'avant. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. 60 balles. Il est trop canon. Trop mime ça pour les vacances. Hop, tu sors de la douche, tu sais pas quoi mettre, t'enfiles ça. En plus, elle est bien épaisse. Je pense qu'elle doit faire une shape de fou, celle-là. Je le sens au tissu, ça fait de la shape de fou, ça. Et la couleur, elle est jolie. Hein. Franchement, je trouve que Zara, ils ont fait grave des progrès sur leur dentelle, parce qu'avant, c'était pas trop ça. Oh non, comme par hasard, je prends celle qui est tachée. Ce pantalon, il est incroyable. Regardez. Oh, j'adore, mais il n'y a pas ma taille. Ah non, là, je suis fan. Alors là, ça, là, vous savez ce que je vais dire. Hein. Ça, c'est pépite. Je vais demander s'il n'y a pas ma taille. Au pire, je peux prendre un M pour que ça fasse un peu plus large, genre. Je vais voir. Ces couleurs fraîches aussi, j'adore. Rayures plus couleurs fraîches comme ça, c'est waouh. Tu mets comme ça avec un petit short en jean, hop, tu le rentres à l'intérieur. Des gaines. En fait, les filles, c'est très problématique finalement, parce que bah, j'ai envie de tout acheter. Mais regardez-moi cet ensemble abricot. Il y a du lin, c'est sûr, dedans. C'est trop beau. Trop beau. La couleur, elle est incroyable. La coupe de la chemise, incroyable. Et alors, le short, il est sublime. Oh, j'adore. Par contre, les prix, c'est relou. C'est génial. J'ai fait qu'un étage pour l'instant. Voilà. C'est génial. J'ai fait... Oh, waouh. Oh, j'adore. J'adore. Ça aussi, je le prends. Ça, c'est relou comme problème, par contre. Il y a ma carte dedans. Ça sort pas. Pff, relou. Voilà, je suis venue ici. J'ai pris ces deux paires, elles sont trop belles, j'aime trop. J'aime trop. Celle-ci, c'est celle avec le bout carré, là. Trop cute. Voilà. C'est trop bien. Il y a plein de formats voyage différents. Je vais pouvoir me faire plaisir. Puisque je me tape encore le délire de partir avec une valise cabine. Il y a tout qui me donne envie. Petit sandwich. Je récupère mon pressing et c'est bon. Bonjour. Ça va? Elles sont belles mes fleurs. Hein. Je sais pas. Tu pars sur un vrai tapis de salon en fait. Là. Mais très bon. Et on n'arrive pas les mains vides ou tu connais. Ça c'est la spécialité du chef. Voilà, à chaque fois qu'il vient à la maison. C'est une nouvelle spécialité, beau, un nouveau bouquet de fleurs, un nouveau autre chose. J'adore. Crémaillère de la nouvelle vaisselle. Ouais, franchement, en plus t'as assuré. Le décor et tout, en plus sympa. ça fait un peu marocain, très aîné, très Petite typique. Vraie salade de pâtes. Moi j'ai Voilà. goûté, c'est très bon. C'est très bon. Merci pour l'accueil, Des en tout cas, pâtes, toujours très bien hard. reçu. Har. à Ouais, Tunis. voilà, Tahia exactement. Tunis. La Tunisie. T'as la Tunisie. Et bon, la pizza, je vais pas vous mentir, c'est pas moi qui l'ai faite. C'est Abdelkader, le voisin, le gardien qui habite en bas, tu connais. Il était là, il a fait la pizza. Un bon petit. On est dans le bon. On va pas donner les précisions. On va pas donner les précisions, mais on est dans le bon. Bah. Au suivant. Il est très beau. Sublime. Et il y en a une qui va se régaler, je vous explique.
Elle va me le bousiller. Oh là là. Je vais vomir, elle dit ma mère. C'est la dernière. Lève pas trop, lève pas trop. 2, 3. Mettez les doigts, Youssef, lève les doigts. Plus là-bas, non? Ouais, Genre là, elle est trop collée là. Ok, Je te jure, un. dans les doigts. Tu lèves trop, Youssef. C'est bon. Là, c'est pas. C'est bon. Là, ça Non, va. franchement. Là, ouh. On applaudit. Très beau salon. Merci mon frère d'avoir Waouh. fait ça. Le tableau, la même couleur que le tableau. J'ai toujours pas compris pourquoi le tableau il n'a pas centré. J'éteins la vidéo. Hein. Je me suis trompée. C'était sûr. Et voilà. On recommence tout. Regarde ton âme. T'as dit quoi là? Non, c'est Didier. Comment ça il rigole? Parce que je suis dans la tortue. Ah, Jean-Joseph, on dit pas aux gens qui sont gros hein. Ça va. Non. Non. C'est pas gentil. C'est pas grave. Et c'est pas vrai. Mais on... Maman, fais attention. Elle est petite, Andrea? Oui. Ouais. Et la tortue aussi. Elle est fine, on dit. Fine. Mais on dit pas aux gens qui sont gros. Papa, le gros papa. Oui, papa, oui. Non, mais papa non plus. C'est tout. Le gros papa. C'est tout, on dit qu'à papa. Non, pas la bagarre. Je suis qu'à papa bagarre. Non, donc pourquoi tu les fais à Romy? Non. Tu fais quoi, la bagarre à Romy là? On va se mettre en colère, mon petit. Non. Ouais. Je te le dis, moi. Non. T'as pas envie que maman s'énerve, je te le dis. Hein. Non, maman, non. Ouais. Sinon, personne n'a vraiment envie de ça. Elle est gros, papa. Gros, petit. Et maman, elle est comment? Ouais. Elle est grosse, maman? Oui. Ça va pas, non? C'est impossible de tuer des mensonges. T'es mytho. T'es mytho. Il a fait. Hein? Regarde. Tu fais la vidéo? Tourne. Je me suis trompée. I win this thing on the stage. Hello tout le monde. Bon, petite préparation hyper simple parce qu'aujourd'hui je vais acheter des trucs à Dragon Mart. C'est un gros endroit ici pour ceux qui connaissent pas. On peut acheter plein de trucs. Faut que j'achète une fireplace. Vous savez les faux feux là qu'on met souvent sous les télés ou tout comme ça. Faut que je fasse aussi une sorte de carrelage immense. Et il me manque un truc. Et des lampes, ouais. Bon, bref. Depuis ce matin, je suis en boucle dans ma tête avec l'antivirus. Franchement, est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça? On sort d'une guerre. Devoir dire aux enfants, faut fuir la maison, faut revenir, faut refuir, faut revenir. On arrête l'école, on reprend l'école, on arrête l'école, on reprend l'école. On ne sait pas trop de quoi il fait demain. Déjà ça, c'était un peu limite niveau stabilité. Mais là, carrément, il y a un nouveau virus. Avec entre, je crois c'est entre 34 et 44% de taux de mort. Une personne sur 3. Genre vraiment, je suis choquée de ce monde, En fait, comment grandissent nos enfants, quoi. Je veux dire, pour le coup, ils auront tout connu. Il y a carrément des bébés Covid. Moi, je crois qu'Angelina, c'était un bébé Covid. Mon fils a connu les masques, le Covid, la guerre, l'antivirus qui arrive. D'ailleurs, en parlant de ça, l'antivirus, je comprends pas. En fait, il y a un truc que je comprends pas. Je veux pas être égoïste. Et effectivement, je sais que les personnes qui étaient sur ce paquebot avaient besoin de soins. Mais pourquoi est-ce que les soins ne sont pas venus sur le paquebot? C'était pas possible de faire venir en fait ce dont ils avaient besoin sur le bateau, les laisser en quarantaine parce que c'est une période d'incubation de 6 semaines. Vous vous rendez compte ce que c'est que 6 semaines? Ça veut dire que autant tu as été cas contact, tu peux l'avoir 2 jours après, comme tu peux l'avoir 6 semaines après. Mais c'est un truc de fou. Je crois que le Covid, c'était quoi, 3-4 jours?
Au bout de quelques jours, tu savais si t'étais malade ou pas. Et pourquoi est-ce qu'ils sont pas restés sur le bateau en quarantaine pendant 6 semaines ou plus et faire venir les docteurs? Ou alors, si vraiment c'était pas possible de faire venir les appareils médicaux sur le bateau, pourquoi ils n'ont pas fait affréter un bateau médical, un truc vraiment où il y a tout le nécessaire, parce que forcément ils ont besoin d'être soignés, à côté, et que tout le monde reste dans la mer? Je comprends pas. Et surtout, quel est l'intérêt? Il y avait je ne sais pas combien de nationalités sur ce bateau, de tous les séparer, hein, un peu partout dans le monde, de leur faire prendre l'avion. Quelle bonne idée. Bah oui, l'avion, comme ça on contamine carrément l'avion, puis après on contamine tout le monde qui monte dans le même avion, les vols d'après. Pourquoi les séparer? Quand bien même vous voulez les faire partir du bateau. Ok, bon je comprends, ils aimeraient peut-être tous être dans leur pays, mais là c'est cas urgent, là c'est... Enfin, je sais pas, là, pourquoi ne pas avoir fait un centre hospitalier pas loin de là où allait arriver le bateau et les mettre en quarantaine ensemble? Pourquoi les dispatcher? Pour qu'il y ait un maximum de cas contacts? Enfin je sais pas, je comprends pas. Ça me rend ouf de me dire qu'il y a un nouveau virus, que je vois ça de partout passer à la télé et sur mon téléphone, que entre la semaine dernière et aujourd'hui, il y a de plus en plus de cas contacts. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs. Pourquoi il y a des cas contacts? Pourquoi avoir fait des cas contacts? Pourquoi avoir donné l'opportunité qu'il y ait des cas contacts? Pourquoi? Carrément, maintenant, ça parle de masques, retour du masque, retour du confinement, pénurie de masques. Là, au début de l'été. Super. En tout cas, voilà, je suis saoulée. Que ce soit la guerre, que ce soit le virus, de vivre tout le temps dans un climat de peur. Tout le temps dans un climat incertain, où tu sais pas trop ce qui va se passer. Et vraiment, j'ai mal au cœur que mes enfants grandissent comme ça. Alors ça pourrait être pire, hein. Attention, je sais qu'il y a des enfants qui grandissent dans des circonstances encore plus graves que ça. Mais franchement, qu'est-ce que je regrette les années 80, 90. Il n'y avait pas tout ça, quoi. Ou alors j'étais peut-être trop petite pour m'en souvenir, mais en tout cas, non, j'avais pas le souvenir qu'il y avait tous ces trucs de fous, là. On vit dans un monde de fous, les gars. Enfin, les filles plutôt, parce qu'il y a 95% de filles qui me suivent. Faut que j'arrête de vous appeler les gars, d'ailleurs. Bref, je suis deg et j'ai peur et je m'inquiète. Déjà, le Covid, ça m'avait fait peur, mais là, c'est quoi ce truc de fou? Pas de vaccin. Combien même il y a un vaccin? C'est bon. Faire les vaccins, après, bon, vous avez compris l'histoire. Mais il y a un taux de dingue, là. Là, c'est... Bon, bref. En revanche, il y a un truc que j'ai du mal à comprendre aussi, c'est que j'ai vu un reportage hier sur TikTok, quand je scroll, et c'était dans quel pays? Ça parlait espagnol. Ça devait être en Amérique du Sud, parce que je crois qu'il y a eu des cas d'hantavirus en Amérique du Sud. Il n'est pas nouveau, ce truc-là. Il y a déjà eu des cas, hein. Et en fait, c'est un village où les pauvres, de ce que j'ai vu dans le truc, c'est qu'ils étaient tous à une fête, un anniversaire ou un mariage, je sais plus. Il y avait une personne contaminée. Et en fait, elle en a contaminé plein dans le village. Et que sur une période d'1 an, dans le même village, il y avait eu 11 personnes qui étaient mortes. Mais ce qui est dingue, c'est qu'après, ça s'était arrêté. Et que de ce que j'ai compris, c'était resté... En fait, c'est ce village-là qui porte les marques de ce virus. Mais pas non plus, c'était pas étendu partout en Amérique du Sud. Donc c'est ça que j'ai du mal à... Je comprends pas. Bon bref, allez. Positive. C'est juste qu'en fait, quand je regarde un sujet sur mes réseaux, comme sur TikTok, après, on parle que de ça. C'est chiant l'algorithme. Il y a des fois où je suis un peu curieuse et je regarde un truc, et après je me dis non, pourquoi je suis restée sur ce sujet? Et après mon téléphone ne me propose que ça. C'est comme la traîne baseball là, des filles, vous savez, je l'ai faite d'ailleurs sur Insta, comme un bon mouton. La traîne baseball, j'ai regardé une meuf ou deux, parce que je me dis, ah, elles sont trop belles, en fait c'était de l'IA. Ça aussi, bon. Parlons-en. Et après j'ai vu que des meufs dans mon tel de baseball, parce que j'en ai rien à faire, et du baseball et des filles. En plus des filles fake.
trempé. Bon les bébés, je vous fais une apparition maintenant. Trempé. Je vous dis la vérité, j'étais très malade toute la journée. J'arrivais pas à me lever du lit. Et là, il y a 30-40 minutes, j'ai dit, tu sais quoi, il faut que je fasse du sport. Même si je suis malade, il faut faire du sport. Ah, je vous dis même pas les bébés. Plein gavage. J'ai passé une nuit lamentable. Je vous dis la vérité. Ça fait 2 jours, je sais pas si c'est les allergies ou je sais pas ce que j'ai. C'est compliqué, tu vois. Et là, j'ai trouvé la force de me mentaliser et d'aller faire du sport. Incroyable. Ça fait du bien. Bon, les bébés, moi, ce soir, je suis d'anniversaire en plus. Donc, je vous dis la vérité, ça m'a mis en pleine forme. Voilà, je vais aller me prendre une bonne douche. Je vais aller me préparer. Et voilà. Hein. En plus, c'est un anniversaire surprise, les bébés. Les bébés, de toute l'année, je ne suis pas malade. Il faut qu'au mois de mai, je tombe malade. C'est une alu. Je suis malade émotionnellement parlant, physiquement parlant, mentalement parlant. Ah, c'est compliqué, tu vois. Je suis fatiguée de tout ça, ça fait des jours que je dors pas, que je pleure, que je suis fatiguée, parce que je l'aime, je peux pas le quitter, je peux pas, j'arrive pas, je suis à bout, genre vous arrivez pas à comprendre que c'est plus fort que moi, je pourrais pas le quitter, et que même si je souffre, et que même si j'ai mal tous les jours, et que je me réveille en pleurant, et que je me rends malade, et que je perds du poids, et que je suis au bout de ma vie de cette relation, j'arrive pas à le quitter, je suis incapable de le quitter, j'arrive pas parce que j'ai trop mal. Genre quand je suis loin de lui, je suis malade, j'arrive pas à dormir. Et c'est pas une question d'aussi fou l'un que l'autre, c'est que je n'arrive pas. J'arrive pas. Vous faites toujours des messages méchants, vous comprenez pas en fait à quel point les relations elles sont compliquées. J'ai pas envie qu'il soit plus dans ma vie. J'ai pas envie d'être plus en couple avec lui, mais j'ai plus envie d'avoir mal. En fait, je veux juste qu'il y ait de la paix dans cette relation. Je vous jure, si je m'en foutrais, et celles qui me connaissent, elles le savent, que si je m'en fous, juste je zappe, je passe à autre chose, je calcule pas et ce sera fini. Mais le truc c'est qu'on a vécu trop de choses, je me suis trop livrée à lui, je lui ai dit trop de trucs. Et je peux plus faire tout ça. Moi j'en ai trop marre d'avoir mal tous les jours. Et de me faire du mal tous les jours. Vous faites des commentaires qui sont méchants, vous savez pas à quel point vous blessez. Ah, je parle pas, je mets rien sur les réseaux parce que je sais la haine qu'on se prend, je sais à quel point ça fait mal. Et vous savez pas à quel point lui aussi il souffre, à quel point je souffre. Mais il y a eu tellement de choses ces derniers jours, positives et négatives, que c'est pas des choses qui sont possibles dans une relation. Dans l'idéal, ce serait que juste on se remette ensemble, que juste on ait vivre notre vie ensemble, qu'on se mette ensemble, que j'aille chez lui et que tout se passe bien. Mais le truc c'est que c'est trop compliqué, parce que je sais que je vais retourner, on va se remettre ensemble et il va y avoir des problèmes et j'ai trop peur. J'ai trop peur d'avoir encore plus mal et que ça aille encore plus loin. Et j'ai pas du tout envie. J'ai pas du tout envie. Je vous jure, je lui donne ma vie. Je l'aime. Quand je suis fatiguée de tout ça, ça fait des jours. Voilà. Je vais vous laisser. Gros bisous. On va manger là tranquillement finalement. Et voilà. Gros bisous. Je vous ferai peut-être un live tout à l'heure. Bisous. On m'a proposé de monter les marches. Il n'y a pas plus tard qu'hier soir, mais je pouvais pas. Je suis à Mais frérot, elles sont trop hautes déjà pour toi. Tu fais 1m40. Tu peux pas. Les gars, x2, ce match on peut pas le perdre. Hein. Sinon j'ai un gage, les gars.
Les gars, je sais pas où il est le striker. Ah, L2, t'as un x5, L2. L2, tu peux mettre ton x5. Les gars, on est en train de perdre. Oh, L2. Oh, il est rentré comme ça. Oh, merci, L2. Merci Elke. Et en plus Anto, il est pas revenu les mains vides, il est revenu avec un x5. J'aime cette putain d'application pour ça là, ce qu'on vit. J'aime ce moment-là, parce qu'il va aboyer ce cabot. Voilà, ça va devenir un chien et il rentre plus dans Bali. Et c'est ce qu'il est quand il sort de boîte. Il aboie à tous les cabanons, dès qu'il y a de la lumière. T'es le même, son coloc me l'a dit, il se confie beaucoup, son coloc à moi. Tu t'es regardé, toi? Tu t'es regardé, toi? Est-ce que tu t'es regardé? Frérot, alors moi il n'y a pas plus sain, je sors pas, je bois même plus, ça fait 1 mois et demi, mon frère. Je vais au match de l'ESS, je fais le sport et je fais mon jardin. Il y a 2000 mètres carrés de jardin, je suis occupé. J'ai pas le temps pour le reste. Ok, d'accord, ok. Mais on parle de toi sur Paris, une meuf par soir, voire 2. Ah, mais jamais de la vie, les gars. Il essaie de lancer un truc de contre-attaquer. C'est très Ah, bien. bah si, C'est de son on niveau. connaît. On s'attendait pas à mieux de notre côté. On s'attendait pas à mieux. Ah bah tu m'étonnes que maintenant il est calmé. Il a ken toute la France. C'est normal. Mais Ah bah, Ah, à un moment donné, allez, hop, quand il y a plus, diffamation, il y a mon avocat dans le live. Quand il y a plus, il y a plus. Oh bah alors, si tu veux qu'on parle et qu'on commence à se cacher, viens, on se Non, cache. mais viens, tu veux, on parle de body count, si tu veux. On parle du jeu des problèmes que t'as fait à 5h du matin devant moi. Non, mais... Et que tu me disais, écris ça sur le papier, s'il te plaît. T'as participé. Mais on y va, si tu veux. Tu veux qu'on enterre, on s'enterre. Viens, on creuse notre tombe ensemble. Bah, si tu veux, on dit les deux noms. Comme ça, au moins, on s'enterre vraiment. Je tombe, tu tombes, mec. On dit les deux noms. Qui a fait ce jeu? Toi, moi et qui? Oh, bah, moi, je les connais pas. Elles ont rien demandé. Tu sais, faut jamais afficher les filles. Pervers narcissique. Vous voyez? Oui, vous avez la spéciale. Les filles, vous l'avez l'avez à l'époque où il faisait les tiré. Marseillais. C'est à l'époque où il faisait les Frérot, Marseillais. à quel Il a moment lancé les jeux des problèmes. Il a lancé les jeux des problèmes à 5 heures. Vous vous rendez compte? À quel moment tu vas afficher les pauvres filles sur la toile? Ça se trouve, elles sont mariées avec des enfants. T'as pas honte? T'as pas honte, Anthony? Vous vous rendez compte? 30 balais, 5 heures du matin. Il lance un jeu des problèmes. Je vous jure, j'étais choqué. J'ai dû accepter parce que j'étais pris au dépourvu. Oh bah, il est même allé dans le dépourvu. Anto, on finit ce match. Tu vas aboyer et après on parle de cette soirée si tu veux. Non. Le seul problème, les gars, c'est qu'il a plus de souvenirs. Il était rond. Regardez, il rigole. Il le sait, il était bleu. Mais... Et je dirais pas qu'il aspirait des ballons. Ça, après, ça regarde personne ici. Ça, je vous le dis, les gars, je rentrerai pas sur le sujet. Alors, allez. Regardez, il peut pas. Anto, c'est mon métier, la répartie, tu peux pas. Arrête. Par contre, moi, ce que je sais, c'est qu'il y a un mec qui s'appelle Elgue. Il a un mulet. Il va mettre un x5 à 30 secondes. Et on part. Il parle de ce moment-là, alors qu'il était déjà en couple. Je me suis Non. Oh bah, moi, tu vois, alors ça, on peut tout me reprocher, mais moi, je trompe pas. Ah si, je me souviens. Ah non, on peut me faire beaucoup de reproches. Il voyait une certaine femme avec une couronne, je crois, à ce moment-là. Non, je trompe personne. Elle avait une couronne. Les gars, en attendant, elle avait une couronne sacrée avec Jean-Pierre. Viens, petit. Tu vas aboyer, gamin. Les gars, aidez Elgue, s'il vous plaît, les gars. Elle va nous sniper en face. Il a voulu nous détourner du match. Il est très malin, ce con. Les gars, snipe. Snipe, les gars, snipe. Il va faire le Merci, Sad. Merci, maman. Mathéo. J'ai cru.
jure, j'ai cru. Il s'appelle Elgue. On est C'est le 90 roi des quotidiens, merci, mulets. merci à tous, merci. Ah, j'ai cru. Je vous le jure, j'ai cru. Merci Emma, merci. Ça y est, c'est bon, merci. Sabrina, je te Les gars, jure. on est 215. On peut réagir dans ce chat. On peut dire bien joué, bravo Elgue. Les gars, un minimum, on est 220. Voilà les gars, taguez-les, remerciez-les les gars. C'est énorme ce qu'on dit. Les gars, on s'y attendait plus. Elgue, t'as 2 x 5. Est-ce que tu peux rester le prochain match? T'es pas obligé de jouer mon frère, je te le jure. T'es pas obligé de jouer, mais juste on a besoin des x 5. Bravo ma... Ah. J'allais lire ton code. Bon boulot, merci Hélène les gars. On interagit, je suis pas une IA. C'est pas une IA, Elgue aussi, on se parle. Merci Elgue. Oh. Oh. L'ascenseur émotionnel. Oh. Ça c'est du snipe. Bisous ma Emma, bisous, gros bisous. Non, Emma, reste. Tu vas le voir aboyer. Tu vas le voir à son état sauvage. Non, il reste un match, je peux le gagner. Celui qui gagne, c'est le dernier de toute façon. Salut Jimmy. Celui qui gagne, il fait le gage. Et il fait le kleps. On se le dit maintenant. Ouais, c'est bon. Les pattes, tu rentres de balade. T'es un peu essoufflé. Oh. Allez, vas-y. Et dès que je t'envoie la baballe, tu vas la chercher. T'as compris? Bah allez, c'est minuit 10. Ok, allez, viens Mino. Les gars, on peut mettre un x5 s'il vous plaît d'entrée. Elgue, mon frère, c'est extraordinaire ce que tu fais. Mille merci mon frère, mille merci. Viens mon bébé. Les gars, mettez un x5 maintenant. x5 x2, non les gars? Frérot, nah, tu es vraiment éteint, toi. Mais tu croyais que t'étais parti, Elgue, on a 2 x 5, frérot. Qu'est-ce qu'on fait? Les gars, vous choisissez dans le chat. À 1 minute, Elgue. Salut Brandon. Non, je sais ce qu'on va faire. Elgue. Tu mets 1 x 5, le roi du mulet. 3 x 5. Ok, tu peux en mettre un dans le x3 dès qu'il se lance, pas tout de suite. Hein. Oh, j'ai des mauvaises nouvelles. Non. On a 3 x 5. Frérot, regarde, on va décoller tout de suite, je te le dis. C'est du pipi de chasse que vous nous faites. 3 personnes, 3 roses de 3 personnes, s'il vous plaît. Les gars, 3 roses. Ah, la petite Emma, elle essaye encore avec Sabrina, trop chou. Merci Sandrine, une rose. Les gars, 3 roses, s'il vous plaît. Les gars, ce qu'on est en train de vivre, c'est extraordinaire. Merci Jennifer. Merci Elgue. Les gars, encore une rose. Brandon! Merci les loulous. C'est extraordinaire ce qu'on est en train de proposer. Là, on fait peur à toute l'appli, là. Les gars, on peut mettre un x5 maintenant. Elgue, tu peux en poser un 1 maintenant. Ça fait x5 x3. Salut Soleida. Elgue, tu peux mettre 1 x5 mon frérot, s'il te plaît? x3 l'équipe, x3. Allez, viens. Viens par ici, Mathéo. Viens. Merci. Les gars, faut jouer. C'est mort. T'es passé dans le x5. La puissance. T'es passé dans le x5, c'est mort. Small ball. Comment on fait à la team Mathéo? Je vais pas te voir aboyer. Ouais, t'as raison, ne pas. T'inquiète, c'est pas grave. Bien joué. Le patron s'appelle Elgue et il porte un mulet. Ils ont remarqué quand même. On devrait vraiment aller au sport. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi? Genre vous allez manger ça? No free.
3. 1, 2, 3. Non mais genre vous allez manger le chocolat de Dubaï. My chocolate. I want the train. You took this. I didn't. Ça c'est London ça. Et là, il a aussi pris ce chocolat-là. Ouais c'est pas grave, vas-y c'est un dirham frère, vous prenez des trucs à je sais pas combien. Tu préfères être riche Yeah. mais pleurer tous les jours parce que t'es triste, Yeah. ou sinon t'es pauvre, pas d'argent, mais tu rigoles tous les jours. Can you ask them first? Non, réponds-toi. No, no, no. You prefer. Explique-le en anglais parce que moi ça va être compliqué. You want to be rich, but you cry all the time, or be poor and you laugh all the time? Be rich. You want to rich and cry all the time. Ok, et toi? Same. Yeah, and even if I cry, I'm not sad, I'm just crying and that's it. Laughing is like, I can't hear Bah it. Chelsea elle a dit laughing. Hein? Chelsea elle a dit elle veut être pauvre. C'est une menteuse. C'est une menteuse. I will be rich instead of being poor. Tu vois, eux ils ont dit ils veulent être riches et pleurer tous les jours. But I'm not actually sad, I'm just crying. And it could be one of Ouais, ouais. There's diamonds